Bonjour frères et sœurs, bonjour chers téléspectateurs. Alléluia, le Seigneur il est bon. Alléluia, et ça on le sait. Alléluia, gardez la pêche, gardez la joie en vous. Aujourd'hui nous pouvons voir ce que nous voyons. Mais vous savez, ça s'est déjà passé. Ça s'est déjà passé autrefois ce que nous voyons. Alléluia. Sauf que je suis là et je vois effectivement que tous les pays sont touchés par ce petit virus. Alléluia. Et nous verrons encore une fois, mais c'est l'homme. L'homme a son cœur est tortueux, on va dire ça. Le cœur de l'homme est tortueux. Une planète qu'on nous a donnée bien en place. Et bien voilà, nous avons cette manie de tout gâcher sur cette planète. À chaque millénaire peut-être, je ne sais pas, certainement. Alléluia, et bien nous allons mettre ces moments aux mains du Seigneur, afin qu'il vienne nous parler, qu'il nous donne le discernement, alléluia, afin qu'il puisse encore faire son œuvre dans cette Guadeloupe et dans les îles, alléluia. Seigneur Jésus, tu connais toutes choses, nous nous remettons entre tes mains, Seigneur. Prends le contrôle total de tout ce qui va se faire, de tout ce qui va se dire. Car toi seul est saint, c'est toi qui choisis les hommes, Seigneur. Tu les as toujours choisis. Alléluia, Seigneur Jésus. Oui, tu te sers de qui tu veux, quand tu veux, où tu veux. Tu es Dieu. Tu es Yeshua, Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous te bénissons encore, Seigneur, pour tout ce que tu vas faire. Dispose les cœurs, Seigneur Jésus. Alléluia. Car, Seigneur, nous t'aimons, mais nous t'aimons d'un amour sincère, Seigneur. Tu n'aimes pas le mensonge. Tu n'aimes pas la manipulation, tu n'aimes pas, Seigneur. Tu veux être vrai, tu es vrai, Seigneur. Tu es vrai et tu nous demandes d'être vrai avec toi. Alléluia. Alléluia. Nous t'avons prié en ton saint nom, Seigneur. Amen. Jésus. En venant ici, j'avais un petit chant dans mon cœur. Je suis né pour t'adorer. Je suis né pour te glorifier. Voilà, c'est ce que j'avais dans mon cœur. Vous le connaissez presque tous, ce morceau. Aujourd'hui, eh bien, encore une fois, nous allons parler, si vous voulez, de notre soumission au Seigneur, à Yeshua. Donc, par les temps qui courent, là, nous sommes confinés chez nous. Nous devons respecter ce que disent les autorités. Nous restons confinés, mais n'oubliez pas, dimanche dernier, je vous ai dit que notre masque, tout ce que vous voulez, enfin, notre guérison, nous sommes déjà guéris. Hein. En Christ, nous sommes déjà guéris. Par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Donc, pas d'affolement, frères et sœurs. Nous restons là tranquilles. Alléluia, et nous le regardons faire. Nous prions aussi pour tous ceux qui sont partis. Nous prions pour encourager les médecins, les infirmiers. Nous encourageons les présidents d'associations aussi qui sont sur le terrain, qui font le travail. Nous prions pour les politiques. Hein. Bon, on voit que tout le monde se démène, mais le Seigneur nous demande pas d'affolement, de rester tranquille. Alléluia. C'est lui qui fait, c'est lui qui défait, c'est sa planète. Les hommes ont oublié que c'est sa planète. Ce sont ses arbres, les océans lui appartiennent. Alors quand on salit, il vient avec son javel, il vient avec son balai et il nettoie sa planète. Voilà, eh bien c'est comme ça. Donc frères et sœurs, que du bonheur, hein, parce que vous vous imaginez si on n'avait pas Yeshua avec nous. Mais quand il avertit, il avertit, il avertit, il avertit. Et souvent, il a montré qu'il était fatigué d'avertir. Aujourd'hui, en fonction de ce que nous entendons, nous voyons des gens prendre des risques. Et il n'y a pas longtemps, je parlais avec un pasteur et qui me disait que, il demande à ses brebis de venir à l'église, et même si il y a confinement, donc c'est sûrement peut-être une église qui est très à la campagne,
ils ne sont pas nombreux, une quinzaine de personnes ou une vingtaine de personnes, me dit-il. Eh bien, vous savez, le Seigneur ne nous demande pas c'est écrit ce que je vais dire, le Seigneur ne nous demande pas de piquer le diable. Hein. Vous savez, ce n'est pas parce qu'on a Jésus en nous qu'il faut croire qu'on peut tout faire. C'est l'Esprit qui nous fait faire. Tout ce que nous faisons n'est pas calculé. D'accord? Donc, c'est pour cette raison qu'on ne comprenait pas le comportement de Jésus, parce que ce n'est pas lui qui faisait des choses calculées. Non. Donc, il y a une pandémie. En tant que chrétiens, nous devons rester chez nous, donner l'exemple surtout, et surtout ne pas encore empirer les choses sous prétexte que nous sommes chrétiens. Bon, moi je suis venu ici, j'ai mon papier de signer, c'est un travail, si vous voulez, d'ordre d'information, hein, qu'on fait aussi nous. Eh bien oui, on n'arrête pas de marteler chaque fois sur cette émission en disant aux frères et sœurs, restez chez vous. Bon, bien que depuis 2 ans et demi, je vous demande de rester chez vous. Dieu est Dieu. Nous sommes d'accord. Depuis 2 ans et demi, j'arrive ici. Depuis 2 ans et demi, je vous demande de rester chez vous. C'est pas que je sentais quelque chose, c'est ça. C'est lui qui sentait quelque chose. Donc il se sert de moi en Allemagne, il se sert de notre frère en Russie, un peu partout dans le monde. Nous sommes partout. Hein? Nous sommes partout. Les disciples réformateurs, parce que Jésus c'était un réformateur. Quand une loi est abrogée, eh bien, il faut la réformer. Quand une loi n'est plus d'actualité, il faut la réformer. Et c'est ce que Jésus a fait. C'est sa loi, ce sont ses lois. D'accord? Mis à part des lois, bon, parce que quand il dit que vous êtes assis dans la chair de Moshe, c'est-à-dire Moïse, eh bien, il sait pourquoi il disait ça. D'accord? Donc, c'est un réformateur. Avec lui, toute chose devient nouvelle. Voilà. Donc, nous allons vous laisser un petit moment avec ce petit sujet que j'ai bien apprécié. D'accord? Et à tous ceux qui veulent prendre des risques et qui se disent chrétiens, non, c'est l'Esprit qui vous fait faire des choses. Si vous n'êtes pas mandaté pour faire quelque chose, ne le faites pas. D'accord? Placez-vous devant le Seigneur et demandez-lui, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté qu'on puisse faire cela? Si ce n'est pas sa volonté, il vous le fera savoir. On ne peut pas faire n'importe quoi et dire, oui, je suis chrétien, Jésus me protège. Je vous retrouve dans un petit moment. Mais est-ce que pour autant, parce que Dieu nous protège, parce que Dieu nous garde, que nous n'allons pas respecter les mesures sécuritaires? Est-ce que parce que Dieu nous garde, parce que Dieu nous protège, que nous allons continuer à nous saluer et mettre les mains sur nos bouches? Est-ce que parce que Dieu nous protège, que quelqu'un va tousser à côté de moi et je vais lui dire tousse encore? Est-ce que parce que Dieu nous protège, que quelqu'un sera enrhumé à côté de moi et plein de fièvre, que je veux lui dire ça ne fait rien? Non. L'équilibre. Je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de la maladie, mais je ne dois pas tenter Dieu. La Bible dit que vous boirez des breuvages mortels et vous ne mourrez point. Mais est-ce que pour autant tu vas prendre le poison? Si par mégarde on t'empoisonne, Dieu te protège. Mais si tu sais que le plat est empoisonné, tu ne le prends pas. C'est pourquoi nous devons, malgré que nous sommes des chrétiens, respecter les mesures sécuritaires. On ne se salue plus avec les mains. Amen. Nous devons, malgré que nous sommes des chrétiens et que nous n'avons pas peur, nous ne devons pas tenter Dieu. Amen. Nous devons. Alors nous ne devons pas nous moquer de ces églises. Nous entendons en Europe, elles ont fermé. Ah, le pasteur n'a pas la foi. Le pasteur n'a pas la foi. Le pasteur n'a pas la foi. En Europe, il y a des gens qui ont été contaminés à l'église. Il y a des prédicateurs qui ont été contaminés. Il y a des familles de pasteurs qui étaient contaminées. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu es fou. Amen. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu sais qu'à l'école il y a des enfants malades. Toi aussi tu envoies tes enfants. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu es médecin que tu ne vas pas porter le cache-nez. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne vas pas laver les mains. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne vas pas veiller sur ta santé. Sinon il ne faut pas manger.
Dieu va te nourrir. Il ne faut pas te laver. Dieu va te laver. Amen. Hein? Alors mes frères, ne tombons pas dans la folie, ayons la foi. Amen. Hein? Même Jésus, quand on voulait le tuer avant le temps, il fuyait. Jésus fuyait la mort quand ce n'était pas le temps de mourir. Il n'a pas dit, je suis le crucifié, tuez-moi. Non, quand il était bébé, il a fui la mort. On l'a amené en Égypte. Chaque fois qu'on voulait le tuer avant le temps de Dieu, Jésus évitait, il fuyait. Mais quand le temps est venu, il a accepté la mort. Et la Bible dit ceci, soyez simples comme des colombes, prudents comme le serpent. Donc si demain on nous dit qu'il faut respecter un maître, tu respectes un maître. Amen. Hein? Si demain on dit, eh bien maintenant il y a des millions de personnes, même au Congo, les églises ferment, enferment. Fermer l'église, ce n'est pas fermer la foi. Fermer un bâtiment, ce n'est pas fermer l'église, parce que l'église n'est pas un bâtiment. Je vais venir là. Amen. Hein? Parce qu'il y a des gens qui, au nom de la foi, ils vont aller tenter Dieu et Dieu va leur prouver ce verset de Matthieu 4, versets 5 à 7. La Bible dit dans Matthieu 4, versets 5 à 7, le diable transporta Jésus dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, mets-toi en danger. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, mets-toi en danger. Dieu te protège, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains. Il lui présente une promesse de protection. Maintenant il dit, mets-toi en danger, parce que Dieu a dit qu'il va te protéger quand tu seras en danger. De peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui a dit quoi? Tu as raison, je vais te prouver que je suis Fils de Dieu, je vais me jeter et les anges vont venir. Il a fait ça. Il a dit quoi? Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. C'est dire quoi? Tu n'obligeras pas Dieu à agir. On n'oblige pas Dieu à agir même s'il a promis. Dieu, tu as dit que 1000 tombent à ma droite, 1000 à ma gauche. Tu vois 50 personnes en train de tousser là-bas, à d'éternuer. Tu viens là-bas, robo-bo-bo-bo. Vous avez Covid-40. Amen. Hein? Parce que même j'ai écrit sur internet, vous savez, la conférence qui était prévue à Montréal a été annulée. Ils m'ont appelé, ils m'ont dit c'est annulé parce que la loi là-bas a interdit pour la sécurité du peuple. Et les gens disent, oh, si vous étiez des hommes de Dieu, il fallait que vous puissiez, il fallait quand même tenir cette action-là. Même si tu la tiens, mais les gens ne vont pas venir. Et même s'ils viennent, ici ils viennent, et alors tu vas mettre en danger la vie des gens pour prouver que toi tu as la foi. Prends tes propres enfants, fais-leur ça. Moi je ne suis pas un fou, je suis un homme de foi. Il y a une différence entre folie et foi. Amen. Hein? Alors mes frères et sœurs, Jésus ne s'est pas jeté parce que Dieu a dit qu'il allait le protéger. Mais si on le poussait, Dieu allait le protéger. Mais là on ne l'a pas poussé. C'est-à-dire tu te retrouves dans un endroit et tu as mis toutes les mesures, mais tu touches sur un poignet. Et il y avait quelqu'un qui a laissé là le Covid. Toi tu touches, tu ne savais pas. Et puis tu mets là, Dieu te garde. Mais si Dieu te dit attention, le poignet est sale, prends vraiment l'alcool, lave. N'aimez pas le sang de Jésus, lave. Le sang de Jésus agit quand tu ne sais pas. Mais quand tu sais, utilise l'intelligence et la connaissance. Vous entendez cet équilibre, hein? Alléluia. Sinon tu vas aller au ciel avant. Amen. Je suis allé dans un hôpital, je trouvais un frère de l'église, il avait un cache-nez. Je vais dire, frère, tu manques la foi? Non, il a la foi, Mais est-ce que parce que tu as la foi, tu n'as pas porté des chaussures? Pourquoi vous portez les chaussures? Pas seulement parce que c'est beau, pour ne pas marcher sur le feu, ne pas marcher sur la saleté, ne pas marcher sur des épines, ne pas marcher sur des pierres qui font mal. Mais comme tu es chrétien, marche pieds nus, parce que Dieu va te protéger, tu ne vas pas te blesser. Tu as le zèle de l'évangile. Tu as les chaussures, le zèle de l'évangile. Amen. Hein? Donc, vous ne devez pas tomber dans une fausse foi qui est en soi tenter Dieu. Amen. Très bien. Maintenant, nous allons passer à un autre sujet
Église influente ou influencée. On avait déjà commencé ce programme. Donc, c'est un livre très intéressant. C'est un livre très intéressant, mais je ne vais pas tout lire. Hein. Je ne vais pas lire non plus les versets qui vont avec. Ça va nous prendre de temps. C'est pour vous montrer à quel point les églises ont été influencées et mal influencées. On peut dire ça comme ça. D'accord? Donc, en introduction de ce livre, hein, on dit « Toutefois, le Très-Haut n'habite point dans les temples faits par la main des hommes, comme le prophète le dit, Actes, chapitre 7, verset 48. » Vous prenez note, vous allez dans Actes, chapitre 7, verset 48. « Telle est la proclamation d'Étienne, le premier martyr chrétien, qui se poursuit ainsi au verset 51. » Toujours dans Acte 7, verset 48 à 51. Jean, au cou raide, là il s'adresse aux Juifs, il s'adresse aux Israélites. Jean, au cou raide, et incirconcis de cœur et d'oreille. Vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Vous êtes tels que vos pères. Quel est le prophète que vos pères n'aient pas persécuté? Alléluia, on peut rester sur ça. Ça veut dire que quand il parle comme ça, il est en train de leur dire, encore une fois, vous êtes dans la chair de Moïse et que lorsque le Saint-Esprit vous parle, vous faites semblant de ne pas comprendre, mais ce n'est pas que vous faites semblant, vous ne comprenez pas. Ou certainement aussi, vous faisiez semblant de ne pas comprendre, parce que le Saint-Esprit, c'est un esprit de vérité. Le Saint-Esprit, il ne vient pas avec les choses toutes faites dans la bouche d'un serviteur. Non, alléluia. Et quand le Saint-Esprit arrive, nous verrons tout à l'heure, hein, nous verrons tout à l'heure comment on a formé des gens à partir de Constantin et tout ça, d'accord? Et ces gens-là répètent ce qu'on leur a montré dans les églises, les études théologiques, la lettre. Mais l'esprit n'est pas dans la lettre. L'esprit, quand il vient, on ne le contrôle pas. Il parle, alléluia, Jésus, Jésus. Donc, telle est la proclamation d'Étienne qu'ils ont lapidé, le premier martyr chrétien qui se poursuit ainsi au verset 51. Donc, vous allez dans Actes chapitre 7, verset 48 à 51. Et là, on dit Jean au cou raide, parce que vous savez, à cette époque-là, ils étaient très têtus, hein, les Israélites. Et incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Et beaucoup d'églises font ça de nos jours. Ils s'opposent à la vérité. Ils s'opposent à la vérité qu'un enfant leur dit devant eux dans une église. Un enfant de 13 ans, de 12 ans, même de 6 ans, hein, la vérité peut sortir dans sa bouche. Le pasteur entend, mais il fait semblant de ne pas entendre parce que ça kémélie. Alléluia. Le premier martyr de l'église était un diacre, un simple diacre rempli du Saint-Esprit, ce qui manque beaucoup à ces gens de pasteurs. Selon les critères actuels en vigueur, dans la plupart des assemblées chrétiennes, cette fonction n'a pas une grande valeur. C'est normal puisqu'il va me mêler. C'est normal. Eh bien, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, c'est un pasteur qui dirige tout. C'est un pasteur qui dirige tout parce que ben, même les diacres, même ces gens-là ne peuvent pas avoir la liberté de faire à fond ce que le Seigneur leur demande de faire. Pourtant, sa dernière prédication, sa lapidation, le pardon qu'il a accordé à ses bourreaux, sa vision céleste et sa mort sont connus du monde entier. Voilà, c'est ce que je vous expliquais dimanche, comment Étienne, ils l'ont lapidé à coups de pierre, vous comprenez? Mais c'est vraiment quelqu'un qui était rempli du Saint-Esprit. Et vous savez comment il est mort. Ça veut dire que plus on disait des choses sur lui, c'est plus il était en forme. On peut dire ça comme ça. Hein? Quand les gens n'aiment pas la vérité, eh bien, ils vont toujours chercher à vous nuire. Ils vont prendre vos CD, ils vont commencer à le mettre sur les réseaux sociaux, ils vont faire toute espèce de choses que moi-même, je ne sais plus retourner en arrière. On avance. Frères et sœurs, on avance. Donc, lui accorder ses bourreaux, sa vision céleste et sa mort sont connus dans le monde entier. Parce qu'il disait la vérité, eh bien, les pharisiens, tout ça, les prêtres de l'époque, ils ont lapidé ce disciple de Jésus qui était rempli du Saint-Esprit. Voilà
la vérité qui dérange, la vérité qu'on n'aime pas entendre, la vérité qui vient et qui commence à faire en sorte que beaucoup de chrétiens qui m'appellent ne donnent plus la dîme. Alléluia, Jésus. Fuyant Jérusalem, loin du Saint-Esprit, on dit. Les premiers chrétiens ont accompli ce pourquoi ils étaient appelés par Dieu. On peut aller voir ça dans Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 10. Je reprends. Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 10. Fuyant Jérusalem, loin du Saint-Esprit, les premiers chrétiens ont accompli ce pourquoi ils étaient appelés par Dieu. Éphésiens, chapitre 2, versets 8 à 10. Les principes de fonctionnement et les œuvres de l'Église organisées et dirigées par les disciples contemporains de Jésus peuvent-ils encore nous enseigner pour nous aider dans notre marche chrétienne aujourd'hui dans un contexte si différent? On voit n'importe quoi se faire à l'Église et effectivement, vous n'avez pas droit à la parole. Parce que là, on m'appelle, vous m'appelez, je vous réponds au téléphone, tout le monde voit le numéro marqué là à l'antenne. Jésus, c'est ça, être libre en Christ. L'Église primitive, assemblée des croyants, comme la Bible l'a défini dans Actes chapitre 2, verset 47, était influente. D'accord? L'Église primitive, là, les premières églises, elles étaient influentes. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, parce qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit. D'accord? À travers elles, le monde entier allait connaître la parole de Dieu qui est ainsi arrivée jusqu'à nous. Le chrétien est souvent obligé de répondre à ces trois questions. Qui est ton pasteur? À quelle confession appartiens-tu? Où est ton église? Je vais reprendre pour vous. Le chrétien est souvent obligé de répondre à ces trois questions. D'ailleurs, qui est ton pasteur? Comme si ton pasteur, c'est ton Dieu. Non. À quelle confession appartiens-tu? Où est ton église? Jésus est loin de ses préoccupations. Il nous dit, où il y a 2 ou 3 personnes assemblées en mon nom, je suis là parmi eux. Alléluia. Je suis là au milieu d'elles. Matthieu 18, verset 20. Vous pouvez trouver ça dans Matthieu 18, verset 20. Je reprends pour vous. Jésus est loin de ses préoccupations. Il nous dit, où il y a 2 ou 3 personnes assemblées en mon nom, je suis là au milieu d'elles. Donc c'est pour ça qu'il faut rester chez vous. On vous fait croire que Jésus, c'est seulement à l'église bâtiment qu'il est. Non, 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 non. Jésus n'a jamais été dans les églises bâtiments. Chaque fois qu'il entrait dans des églises, là, dans les temples faits de maisons d'hommes, c'était problème. Mais c'est vrai. Chaque fois qu'il pouvait entrer dans un temple, c'était problème avec les pharisiens. Or, les pharisiens sont toujours là et vous les connaissez, vous les voyez. Vous les voyez tous les dimanches, toute la semaine, vous les voyez, ils sont encore là. Et on les a formés pour avoir la même façon d'éduquer, de parler de Jésus. Alors, c'est complètement faux tout ça. Voilà. Donc, nous sommes pourtant tous préoccupés par la personnalité des hommes qui dirigent nos assemblées, par le confort des bâtiments qui nous accueillent, et nous nous éloignons ainsi du projet de Dieu pour nos vies. Je n'arrête pas de vous le dire. Chacun de vous là, qui êtes assis dans votre église, normalement, vous devriez être en mission, en action sur le terrain, d'accord? Chez vous d'abord, d'accord? C'est ce que le Seigneur vous a emmené, ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes. Tu vas rester assis là pendant 23 ans, 20 ans, tu vas mourir. Jamais, mais jamais ton pasteur ne va te dire de faire quoi que ce soit, parce que pour lui, tu ne connais pas la parole, tu ne connais pas la parole, tu ne connais pas, et toute ta vie, tu vas entendre, tu ne connais pas, tu ne connais pas, tu ne connais pas. Voilà, c'est ça, c'est la vérité. Alléluia. Vous connaîtrez la vérité, et cette vérité vous rendra libre de parler. C'est ça, c'est effectivement ça. Étienne citait le prophète Ésaïe au chapitre 66, versets 1 et 2. Ainsi a dit l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous? Quel lieu sera celui de mon repos? Car toutes ces choses, ma main les a faites, et toutes ces choses existent par elles, dit l'Éternel. Et voici, à qui je regarde, à celui qui est humble, qui a l'esprit abattu et qui tremble à ma parole. Voilà. Et donc, quand vous êtes devant des gens
qui gonflent leur estomac avec leur veste, leur cravate, toujours en train de vous regarder comme s'ils étaient Dieu lui-même. Eh bien non, ça veut dire que vous n'êtes pas à la bonne place. L'Église est constituée des saints et tous ont reçu la capacité de servir le Seigneur avec humilité. Je vous dis tout le temps, l'humilité précède la gloire. Chacun d'entre vous qui êtes... Oui, ma soeur, tu me regardes, mais tu as ta place en tant que serviteur de Dieu. D'accord? Parce que Jésus à la croix, il t'a donné la prêtrise. D'accord? Donc on ne peut pas... on ne peut pas te demander de venir là d'écouter un homme parler et tu fais que lui donner 10% de ton salaire, chose qui est abominable. Et puis toi, eh ben, tu as quoi? Mais depuis avant que tu sois né, ma soeur, mon frère qui m'écoute là, le Seigneur t'a donné un plan pour ta vie. Et chaque fois, tu sens ça dans ton cœur, mais on t'empêche de le faire. Pourquoi? Parce qu'ils te tiennent captif là. Alléluia. En ces fins de temps, il faut revenir à la parole de Dieu pour adorer le Seigneur comme la Bible nous le commande et s'apprête à son retour. Par exemple, le catholicisme romain a établi le clergé régulier. Qui a établi le clergé régulier? Jésus? Non! Je vais le reprendre pour vous. Par exemple, le catholicisme romain, l'Église catholique romaine, il faut ajouter romaine derrière, a établi le clergé régulier et le clergé séculier pour marquer la séparation entre les chrétiens et les prédicateurs. Vous vous rendez compte? Vous comprenez maintenant d'où ça vient? Il faut aller faire des recherches pour comprendre. Ces gens-là ont instauré leur église bâtiment et ils ont décidé qu'entre eux et le Seigneur, eh bien, vous n'êtes pas là, vous êtes en bas. C'est ça. Vous êtes en bas. Ce principe n'est pas du tout biblique. Le système mis en place est au contraire aux règles fixées par le Seigneur dans sa parole. Ce sont toutes ces déviances que nous voulons dénoncer. Oui, moi, quand je viens là, eh bien, en Allemagne, en Suisse, en URSS, nous sommes nombreux, on se connaît, hein, nous sommes nombreux comme ça maintenant à dénoncer ces pratiques. D'ailleurs, il y a une association ici en Guadeloupe, un fait partout en France, qui s'occupe comment on appelle ça, des associations qui sont là pour des sectes, d'accord? Hein? On va commencer, ils m'ont déjà appelé d'ailleurs, hein? Mais pour le moment, je me place devant le Seigneur parce que moi, je sais qu'il y a des gens qui sont bridés là. Mais pas plus tard que tous ces jours-ci, eh bien, je vois des gens m'appeler pour me dire, surtout les jeunes qui arrivent, et même des anciens, est-ce que c'est normal qu'on soit obligé de venir à l'église le samedi? On nous oblige. Je continue. Ce principe n'est pas du tout biblique. Le système mis en place est au contraire aux règles fixées par le Seigneur dans sa parole. Ce sont toutes ces déviances que nous voulons dénoncer, car elles se sont introduites également dans les assemblées protestantes évangéliques et elles nous empêchent de vivre notre foi conformément à la Bible. Vous voulez que je le reprenne pour vous? D'accord. On est dans la vérité. Vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous affranchira. C'est Jésus qui le dit. Et il dit aussi d'une façon différente, vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous rendra libre. Je vais le reprendre pour vous. C'est pourquoi il faut, attention, ce sont toutes ces déviances que nous voulons dénoncer, car elles se sont introduites également dans les assemblées protestantes évangéliques et elles nous empêchent de vivre notre foi conformément à la Bible. Mais oui, vous êtes des enfants de foi. Vous entendez beaucoup de gens vous dire, encore ne vivent pas la foi, d'accord? Mais là, quand vous êtes là, vous avez votre foi, le Seigneur vient vous dire de faire quelque chose, on vous dit, mais non, non, je n'ai pas ressenti ça. Non, 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 non. Et ils appellent l'heure pour vous dire, non, 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 tu n'es pas prêt. Hein, enfin, on est 25 ans, on l'a pas prêt. C'est pourquoi il faut restaurer les églises conformément à la parole et ne pas nous fier à nos traditions. Et ne pas nous fier à nos traditions. Il y a beaucoup d'églises ici qui fonctionnent dans la chair de Moshe. Ça veut dire Moïse, c'était son vrai nom, Moshe. Et ne pas nous fier à nos traditions et à nos habitudes, des églises d'habitude.
Nous devons rechercher systématiquement l'origine du rite ou de la liturgie qui se définit comme le culte public et officiel institué par une Église, que nous appliquons et en vérifier la conformité à la parole. Ainsi, on commence à entrer dans les choses sérieuses maintenant. Ainsi, en 325, Constantin adopta le christianisme comme système religieux obligatoire de l'Empire oriental romain, dont les religions occidentales en sont issues pour la plupart. Qui était Constantin? Constantin, c'était un empereur. Il y a un décidé, un levé un jour avec un dit, bon, ben, c'est ça que vous devez faire. Et jusqu'à maintenant, c'est ça qu'ils font. Ainsi, en 325, Constantin adopta le christianisme comme système religieux. Vous entendez le mot religieux? Ils sont religieux. Ils sont sous la loi de Moshe, sous la loi de Moïse, toujours. Obligatoire. En plus, il y a quand même posé ça. De l'Empire oriental romain, l'Empire romain, comprenez, dont les religions occidentales en sont issues pour la plupart. Il acheva l'officialisation du schisme existant entre les chrétiens et les juifs. Il interdit de fêter Pessah, la Pâque juive. Quand on vous dit d'aller dans l'histoire, de faire des recherches dans l'histoire, alors que vous êtes dans ce genre d'église où on vous demande la dîme, demandez à votre pasteur, est-ce qu'il est issu de la tribu de Lévi? Demandez-lui ça. Demandez-lui, est-ce qu'il est un lévite? Alors, il interdit ce fameux Constantin, hein, un empereur, hein, vous comprenez, il y a beaucoup d'empereurs maintenant, hein, où il y a toujours eu des empereurs. Il interdit de fêter Pessah. Pessah, ça veut dire P-E-2-S-A-H. C'est comme ça qu'on appelait la Pâque juive. Et instaura la fête de Pâque catholique. Début indifférent. Là, il n'y a pas de manger crabe. Là, on nous dit nous allons manger crabe, nous allons manger matété à crabe. Mais à l'origine, voilà comment la Pâque était. Le nom, la Pâque juive, et instaura la fête de Pâque catholique, dont le nom proviendrait de la déesse babylonienne Ishtar, I-S-H-T-A-R. Je vais le reprendre pour vous. Hein. Et instaura la fête de Pâque catholique, dont le nom proviendrait de la déesse babylonienne, Babylone du monde, ça veut dire la Pâque du monde. Ishtar, il changea les saisons et les fêtes bibliques et il se nomma lui-même comme tête de l'Église. Why? Wouh, Jésus! Alors, on dit, il changea. Qui changea? Jésus? Non! Monsieur l'empereur. Monsieur l'empereur Constantin. Oui, mais c'est dans ça que vous êtes. C'est la vérité. Vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité vous affranchira. Ça veut dire que vous n'allez être l'esclave de personne. Vous allez être tout simplement sous la coupe de votre maître, Yahushua. Il changea les saisons et les fêtes bibliques. Il se nomma lui-même comme tête de l'Église d'État. Oh, comme tête de l'Église d'État. Vous avez bien compris ce que ça veut dire le mot État, pays. La France, l'Allemagne, la Russie, tout ça, vous voulez, la Hongrie, tout ça, vous voulez. Puisque vous savez très bien que l'Église fonctionnait avec l'État autrefois. Babylone. Or, il fut toujours un ardent adorateur du soleil. Quand vous êtes compte, vous vous rendez compte de là où ça découle, mon cher pasteur. Mais quand tu as fait tes études théologiques, ils t'ont pas appris ça? Non! Ils ne vont pas t'apprendre ça, hein? Parce que tu seras troublé, tu vas te dire, mais je ne comprends pas comment je fais pour être pasteur avec un homme qui a fait des choses abominables et issu de lui. Comme tête de l'Église d'État. Oh, il fut toujours un ardent adorateur du soleil. Qui est un ardent adorateur du soleil? Qui? Jésus? Non. Constantin. Son Dieu, c'était le soleil. Ainsi, il introduisit un jour de repos hebdomadaire le dimanche. C'est lui qui a institué ça. Quand on vous dit venez à l'église le dimanche, eh bien c'est Constantin, c'est pas Jésus qui a dit ça. On est en histoire là, on fait un cours d'histoire.
Ce n'est pas Jésus qui a dit de mettre l'église le dimanche matin. Non. Parce qu'il voulait adorer son Dieu le jour du soleil. Sous son règne, l'église semblait influente, mais en réalité, elle s'était paganisée. Sous le règne de Constantin, l'église semblait être influente. Elle était influente, on a vu au départ. Mais sous le règne de Constantin, eh bien, on comprend, non? Il prend un coup de javel. Ça veut dire que l'église a commencé à venir en manière, on comprend, non? Ride, comprend, non? Sans flétrissure, avec flétrissure. C'est dans cette église-là que vous êtes. Vous ne voulez pas l'admettre, mais c'est ça. Vous devriez aller faire des recherches. Qui était Constantin, l'empereur Constantin? Et ils n'ont rien enlevé dans ce que cet empereur a dit. Hein? Puisque quand vous arrivez là, le diable connaît tellement l'homme et que vous voulez être pasteur, vous voulez être cardinal, vous voulez être... Donc même si on vient dire, mais c'est place où vous prend, diplôme où vous quoi courir pour place, ou quoi courir pour ministère. Alors même si on te dit que c'est le diable là qui est derrière tout ça, eh bien non. Même si on te dit que c'est le diable qui est derrière tout ça, eh bien non. C'est ta place, tu as besoin d'être vicaire de la Guadeloupe, tu as besoin d'être... Voilà. L'église semblait influente, mais en réalité, vous voyez la manipulation du diable? L'église semblait être... C'est pour ça que je vous dis que lorsque vous faites ça, il fait ça. Il en dit dans haut. Là, on fait ça, il fait ça. Donc, ça veut dire que vous êtes aveuglés. Vous êtes dans une église bâtiment, mais vous êtes aveuglés. Et le moindre petit poste qu'on va vous donner, eh bien, vous allez vous sentir tellement supérieur aux autres, manque d'humilité. Eh bien, voilà l'église dans laquelle vous êtes. Et c'est pour cette raison qu'on ne va pas aimer Jésus. Vous pouvez ne pas m'aimer, mais je dis la vérité. C'est la vérité. Et cette vérité vous affranchira chez vous. Restez chez vous. Alléluia. Sous son règne, l'Église semblait influente, mais en réalité, elle s'était paganisée. Allez chercher dans votre dictionnaire, que veut dire le mot paganisé. Il y a tellement d'amour en moi là pour vous. Allez chercher, que veut dire le mot paganisé. Alléluia. Écrivez paganisé. Les églises sont paganisées. Alléluia. Se laissant influencer par le monde dans lequel elle évoluait. C'est français, hein? Ça se comprend. Cette église s'est laissée influencer par le monde. J'ai la même Bible que toi, tu ne sais pas ce que c'est que le monde alors. Tu ne vois pas alors ce qu'est le monde. D'accord? Cette église s'est laissée influencer par le monde. Ça veut dire toutes des choses qui n'ont rien à voir avec la spiritualité sont entrées dans ce genre d'église. Business, compromission. C'est la vérité. Et au moment où je vous parle là, il y a un pasteur, eh bien, il a déjà pris rendez-vous, je ne sais pas, avec un homme politique pour aller écraser un autre pasteur. Je vous apprends quelque chose? Non, vous plaisantez. Dans le monde entier, là, partout en Guadeloupe, vous avez un pasteur qui a déjà pris rendez-vous avec un homme politique pour casser un autre pasteur. Vous demandez quelque chose, eh bien, sous l'influence satanique, on vous empêche de l'avoir parce que c'est une histoire d'être plus nombreux. Et nous savons que dans le monde entier, l'Église catholique est plus nombreuse. Donc, comme je suis plus nombreux, j'ai plus de voix. À la fin du Moyen-Âge, un grand mouvement de contestation a bouleversé l'Église catholique. Catholique signifie universel. C'est pour cette raison que je vous dis, je suis catholique. Le mot catholique, c'est bon, ça veut dire universel. Mais vous avez vu comment ça a commencé. On vous fait fleuriser des choses. Vous êtes sur séduction. Non, tu vas là. À la fin du Moyen-Âge, un grand mouvement de contestation a bouleversé l'Église catholique. Le Moyen-Âge, j'ai appris ça à l'école, l'époque des seigneurs et tout ça. Alléluia. Le mot catholique signifie universel. Le mouvement de la réforme, vous savez, quand une réforme arrive, quand il y a des lois qui sont votées, bon, la loi, elle est plus à son apogée, on peut dire ça comme ça. Bon, ce sont des lois qui ne répondent plus aux critères présents. Eh bien, on va la réformer. D'accord? On va la réformer, la changer. C'est pour cette raison que celui qui a fait ses propres lois disait que je suis le sabbat. Et quand il te dit ça, ça veut dire quand on y a dit d'autres. C'est pas de la critique, c'est la vérité. C'est la vérité. Alléluia.
Alors, le mouvement de la réforme par lequel les chrétiens inspirés et sincères, il y en a toujours un petit liminot sincère qui aime la vérité, qui hait le mensonge. Je vous ai déjà dit, il n'y avait pas plus grand menteur que moi. Et oh, merci Jésus, Jésus m'a appris à haïr le mensonge, pour que la vérité sorte, le laisser parler en toute vérité. Par lequel des chrétiens inspirés et sincères ont rompu avec les dogmes et la liturgie catholique contraires à la Bible. Des dogmes, les gens ont ajouté des choses dans la parole, ils ont ajouté plein de mots pour avoir de l'influence sur vous, mais des espèces de mots où tu te demandes mais d'où ça sort, à quel moment Jésus et les disciples ont parlé de ces espèces de mots. Un tas de mots, des mots pour vous faire croire tellement de choses, vous comprenez? Nous sommes à la fin des temps, ça se sent, ça se voit. Et cet étage de la première réforme doit être franchi de façon radicale, car nos assemblées ont continué à se laisser influencer par le monde et ses règles. Le Seigneur nous invite maintenant à entreprendre à nouveau une réformation totale, de retourner à la parole en restaurant le culte biblique et le ministère biblique au sein de l'Église que bâtit Jésus-Christ. Oui, l'Église que Jésus a bâtie, vous savez, allez dans Actes des Apôtres, vous allez voir quelle Église que Jésus nous a laissée. Vous allez dans Actes des Apôtres et vous allez comprendre quelle Église que Jésus a laissée. C'est pour cette raison que je vous dis, restez chez vous. Restez dans votre maison avec votre famille. Les réformateurs ont proposé une réforme des assemblées qui est inachevée aujourd'hui. Mais c'est normal, il est inachevé. Comme péché fait l'argent, moi. Vous avez changer ça là. Vous comprenez? Tu as besoin de venir là pour mettre ta vérité. Mais si la vérité entre là, comment je vais faire pour me remplir les poches? Leur contribution principale a été de bouleverser un point fondamental. Désormais, la Bible n'est plus confisquée au profit d'une hiérarchie ecclésiastique. Frères et sœurs, ce sont des choses que vous savez. Dans le temps passé, eh bien, les personnes, puisque eux, dans leur mentalité, alors qu'ils sont censés représenter Dieu, mais pour eux, les serfs, vous avez appris ça à l'école, les serfs du temps de... Avant Jeanne d'Arc, les serfs, tout ça, les paysans, ils n'avaient pas le droit de lire la Bible. D'ailleurs, on faisait tout pour qu'ils ne puissent pas apprendre à lire. D'accord? Donc, quand le prêtre venait avec sa grande robe, tout le monde avait peur. Toutefois, ni le rite catholique, ni le rite protestant n'ont réussi à organiser les chrétiens selon les règles fixées par les Saintes Écritures qui montrent que Jésus-Christ doit être au centre de l'Église. Eh oui, c'est compétition qu'il y a entre eux, au plus connaître la parole, au plus, et derrière ça, il n'y a rien, les gens viennent là, puisque vous leur faites croire que c'est eux, c'est vous qui faites pour eux. Donc ils sont toujours dans une espèce d'assistanat, alors qu'il faut faire comprendre aux gens qu'ils sont l'Église. Vous êtes l'Église, vous êtes des pierres vivantes, c'est de ça que Jésus vous parle, vous êtes l'Église. Vous n'êtes pas là pour dire qu'est-ce que je dois faire. Alors moi, le Saint-Esprit vient m'inspirer de partir dans un pays. Je vais appeler Frère Ochoa. Mais comment je vais faire pour joindre Frère Ochoa? Frère Ochoa, il y a plein de choses. Il y a Frère Sylvain, Frère Bécalé. Il y a plein de frères. Il y a tellement de frères. Mais chacun dans ce mouvement, eh bien, le Seigneur leur dit de faire des choses. On peut toujours demander un conseil à un frère. Qu'en penses-tu? Vous croyez que moi, je vais monter tous les escaliers chaque fois, aller appeler celui qui a eu la vision là pour TV de vie et tout ça. Mais non, il a déjà dit, mais lui, débrouillez-vous avec le Saint-Esprit. Hein? Mais oui, est-ce que dans ton église, on te parle comme ça? Alléluia. Un point commun demeure entre ces deux confessions essentielles de la chrétienté. Le peuple de Dieu est toujours sous la domination d'un conducteur et de ses équipiers qui transforment les fidèles en spectateurs silencieux. Je vais le reprendre pour vous et vous allez me dire, est-ce que c'est la vérité? Un point commun demeure entre ces deux confessions.
L'Église catholique, l'Église, vous comprenez, protestant, il y a protester toujours. Un point commun demeure entre ces deux confessions essentielles de la chrétienté. Le peuple de Dieu est toujours sous la domination d'un conducteur, c'est le pasteur et personne d'autre. C'est ce que vous voyez en Guadeloupe. Ah, c'est pas la vérité, mais c'est la vérité. Comme vous ne pouvez rien lui dire, le Seigneur vient parler à travers le simple serviteur inutile que je suis. Alléluia. C'est moins qu'on est qui en tout cas fuit, hein, même maintenant, il me dit arrête de fuir. Voilà. Le peuple de Dieu est toujours sous la domination d'un conducteur et de ses équipiers qui transforment les fidèles en spectateurs silencieux. Concrètement, le problème crucial est le suivant. Le culte est mené par un clergé en présence de laïcs passifs. Puis on pas dit rien, puis on content. Plus on qui là, ou on qui boit, tout ça, on va dire, puis on content. Alors que leur rôle, c'est de vous dire, allez, vous êtes l'Église, allez. C'est ça leur rôle. Mais ils ne peuvent pas vous dire, allez. En fait, vous venez là, comme, je ne sais pas, Seigneur, explique-leur. Vous venez là, comme des enfants qu'on emmène au jardin à Paris, là, où il y a un théâtre. Et dans le théâtre, Harlequin vient, il fait son truc de théâtre, et ensuite les enfants partent chez leurs parents. Mais non, c'est pas ça. C'est pas ça. Vous êtes tous prêtres. Vous êtes tous des pasteurs. C'est l'esprit qui dit qui est qui. C'est dans ton fonctionnement qu'on verra, l'esprit qui en moi verra, ma soeur, dans ton fonctionnement. L'esprit viendra nous dire c'est un pasteur. Mais on ne va pas t'ordonner, c'est Jésus qui va t'ordonner. Alléluia. Dieu nous dit que tous les chrétiens ont un ministère et doivent vivre activement leur foi. Qui ont qu'à faire vivre foi activement, puisqu'il y a quelqu'un qui est coincé là, à l'église, c'est là. Je parle de choses que je connais. Je suis resté 10 ans esclave là. 10 ans. Et ce n'était pas facile pour partir. Quand je suis parti, on a essayé de me faire comprendre toute espèce de choses, tu comprends? Afin de s'édifier mutuellement. Je vais le reprendre pour vous. Quand je vous dis de rester chez vous, mon frère, ma soeur, tu es chez toi. Je remercie ce couple-là qui m'a appelé. De toutes les façons, l'Esprit m'a dit qu'on doit travailler ensemble. Si vous regardez l'émission, vous savez très bien. Rappelez-moi tout à l'heure. Vous savez, c'est l'Esprit Saint, qui fait les connexions. Il y a beaucoup de gens qui veulent travailler avec moi, mais je me suis cassé la figure tellement, frères et sœurs. Je voulais aller travailler avec tel frère. Je voyais qu'un frère exposait la parole tellement bien. Je voulais aller travailler. Là, on commençait à travailler avec moi. Là, on rend vous compte que, au pire qu'il est qui m'y s'est avancé, tu te rends compte que ce n'était pas la volonté de Dieu. Non, Jésus. Donc, encore une fois, c'est une chose de folie. C'est une folie pour le monde. Ce n'est pas toi qui vas décider, il faut que j'aille travailler avec cette personne ou cette personne. Non, ça ne se passe pas comme ça, tu vas te casser la figure. Si tu n'as pas été mandaté par le Seigneur pour te faire travailler avec quelqu'un, peut-être que c'est pour un moment. Alléluia. Pour que l'œuvre puisse avancer. Et c'est le rôle de l'apôtre. L'apôtre, il n'est pas là pour rester dans une église. Quand il a monté l'église, il a édifié la chaîne, il a mis toutes les choses en place. Il doit partir pour aller monter une autre église. Mais qu'est-ce que vous entendez par église? Bâtiment. Ce n'est pas bâtiment qu'il doit monter. Vous devez rester chez vous, et puis un moment, on se donne rendez-vous tous. Le jour où je vais vous dire, tous ceux qui regardent l'émission Le Pourvoyeur, on se donne rendez-vous, je ne sais pas moi, à la traversée ou tel endroit, vous allez tous venir, et là on va faire connaissance. On a déjà fait ça une fois à Pointe-Noire. Il y avait plus de 200 personnes, je crois. On avait fait ça entre la mer et le ciel, et la terre. C'était beau. Mais oui, c'est l'esprit. Il faut apprendre à fonctionner en esprit. La réforme luthérienne, Luther, vous savez qu'on a failli le tuer, Luther. Hein? Il a demandé au pape de remettre les choses en place comme c'était. On a commencé à le pourchasser, on a commencé à le menacer, lui et sa famille. C'est pas moi qui dis n'importe quoi, hein, c'est l'histoire de Luther. Mais oui, renseignez-vous dans l'histoire, vous qui allez à l'église. Renseignez-vous, c'est l'histoire.
Il faut enseigner ça aux enfants à l'école. C'est l'histoire d'un pays, c'est l'histoire. La réforme luthérienne a aboli la hiérarchie sacerdotale. Cet homme a été poussé par l'Esprit à demander au Vatican d'arrêter cette histoire de sacerdotalisme et tout ça. Ça n'avait rien à voir avec ce que Jésus disait. Mais l'Esprit Saint, quand il commence à parler à travers un homme, ils ont cherché à le tuer, comme ils cherchaient aussi à tuer Jésus. Et je vais vous passer un film tout à l'heure. Et vous allez voir que ces mêmes pasteurs sont là. Quand ils se sentent coincés, ils font appel à tous ceux, par exemple, dans le monde qui ont un poste élevé, mais le sol est élevé. Ils vont appeler un psychologue, ils vont appeler un manologue, ils vont appeler, je ne sais pas, un chercheur, ils vont appeler un scientifique, mais tous les gens qui seront sur cette radio, ce sont des gens qui sont à l'Église catholique. Au moins, eux, ils sont organisés, mais nous, nous sommes organisés dans la folie. C'est pour ça qu'ils ne nous voient pas. La réforme luthérienne a aboli la hiérarchie sacerdotale. Vous savez ce que ça veut dire aboli? Il a arrêté ça. Abolition de l'esclavage. Ça veut dire que nous autres chrétiens qui étaient esclaves de ces gens-là, eh bien, grâce à Luther, grâce à son sacrifice, on a aboli la hiérarchie sacerdotale. Vous voyez la hiérarchie? Alors, il y a un en haut, il y a un qui descend, il y a un qui est bas. Il n'y a personne entre Dieu et moi. Personne. Ni Shoah Kwetu, ni Martin Luther King, ni prêtre, ni pape. Il n'y a personne entre Yehoshua et moi. Il me parle. C'est une affaire individuelle. Il me parle. Comme aussi il te parle, mon frère, ma soeur, et ensuite, par l'Esprit, on se rejoint et on peut faire le corps à deux. À deux personnes, vous faites énormément quand le Saint-Esprit est là. La réforme luthérienne a aboli la hiérarchie sacerdotale, mais elle l'a remplacée en partie par l'office du gouvernement ecclésiastique des théologiens. Quand vous voyez tous vos pasteurs là, quand je vous dis, ils vous disent « Oh, j'ai fait des études théologiques, hein. J'ai fait des études. » Et puis, on les apprend à parler. Même si Bouga Pati en Guadeloupe, tu es capable de créole, ils viennent après 7 ans. Car rouler langue là-bas, ouais. C'est la vérité qu'on vous dit. C'est la vérité et ils le savent très bien. Pourquoi? Parce que c'est un combat pour le ministère, c'est un combat pour devenir pasteur. Mais il n'y a pas de combat pour devenir diacre, il n'y a pas de combat pour devenir... Mais dans vos églises là, il y a un apôtre? Je vous pose la question. Il y a un prophète qui peut parler, qui peut dire au pasteur comme ça devant tout le monde, ce qu'il fait n'est pas bien. Alors de quelle église me parlez-vous? Le corps doit être constitué de tous ces éléments. La réforme luthérienne, en partie par l'office du gouvernement ecclésiastique et théologien, au lieu de l'opposition laïque et prêtre consacré, il y aura celle entre laïque et théologien, régulièrement ordonné. Luther a remplacé l'office de prêtre par celui de prédicateur, chargé aussi de l'administration des sacrements. Bien que la Réformation ait repensé la question du ministère à la lumière du Nouveau Testament, les structures du ministère ecclésiastique telles qu'elles s'étaient développées dans l'Église catholique romaine sont restées pratiquement inchangées. On a maintenu une classe spirituelle particulière d'ecclésiastiques formée par des études théologiques et chargée de fonctions officielles et une classe distincte de laïcs. Mais c'est ce que vous voyez à la télé. Vous avez un homme qui domine tout le monde. À côté de lui, il y a quelqu'un qui... Oui. Alors cet homme, vous voulez me dire que quand il est en prière, le Seigneur ne vient pas le dire, mais tu ne peux pas rester à la même place là toujours. Tiens, je te donne ça à faire comme mandat. Mais à ce moment, il a tellement peur de perdre sa place là. Vous savez, avec son grand écharpe, il a tellement peur de perdre sa place qu'il ne va pas dire à Monseigneur ce que l'Esprit Saint lui a dit. Hein. Sinon, il risque de perdre sa place, alors il préfère rester là. C'est dans cette église-là que vous me dites de rester. C'est la vérité! Alléluia!
C'est la vérité. Quand vous partez, votre famille est catholique. C'est comme l'armée. Vous allez entrer là, ben vous allez donner des coups de coude pour entrer, pour faire place, pour qu'on puisse vous laisser passer. Et je n'oublie pas, un jour, il y a une dame qui a fait de la politique, elle me disait, quand tu fais de la politique, c'est comme un panier de crabes, où les gens montent un sur l'autre pour atteindre le sommet. Alléluia. Alors que Jésus, lui, son église, c'est l'inverse. Tu vas prendre ton frère, tu vas le mettre debout sur ta tête, et tu vas lui dire, en avant. Et là, on fait ça à présent. Pourquoi rendez-vous compte qu'aux gens ciel là? Alléluia! L'entraide. Tu vas aider l'autre. Tu vas soutenir l'autre. Tu vas être patient avec lui. Parce qu'on a été patient avec toi. Et c'est ce qui m'arrive. Vous me voyez à la télé, vous me voyez, oui. Mais à côté de moi, il y a des frères, j'aime les entendre prêcher. Vous ne les connaissez pas encore, mais ça viendra. Certains les ont déjà vus. Et pourtant, c'est moins Jésus, vous voyez. Arrêtez là. On va continuer. Ainsi, on a rétabli les églises de la Réforme, le système clérical que l'on avait théologiquement répudié. Vous vous rendez compte? Donc, à partir du moment où Luther a commencé à leur faire comprendre, non, mais vous n'allez pas dans le sens de Jésus et tout ça, ils ont commencé à enlever leurs termes ecclésiastiques et tout ça, quoi. Vous comprenez? Tous les signes qui doivent précéder le retour du Seigneur sont là. Le Seigneur Jésus reviendra chercher une église dans sa gloire pour faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Éphésiens chapitre 5, verset 27. Je vais reprendre là-haut là pour vous. C'est très intéressant. On a maintenu la concentration des charges dans la personne du pasteur. Vous comprenez ce que ça veut dire? On va parler plus lentement. Ça veut dire pour vous faire croire vraiment que votre pasteur a beaucoup de charges, il est très responsable, ils vont maintenir un système d'hommes en place qui consiste à vous faire croire que le pasteur a beaucoup de responsabilités. Il y a même un pasteur qui disait qu'il faut qu'il reste chez lui dormir pendant 1 semaine avant de faire une prédication. On n'est pas en train de mentir là. On vous parle sérieusement. 1 semaine et une voiture de fonction et une tout ça qu'il faut en les dos à malheureux. C'est la vérité. La gloire de Dieu reviendra dans les églises qui respecteront à nouveau la parole de Dieu, qui se purifieront de toutes sortes de souillures. Hébreux chapitre 12, verset 14. Nos églises visibles ne sont pas encore prêtes pour le retour du Seigneur. C'est pourquoi il nous faut absolument rompre avec le péché et les traditions humaines. Ce sont des églises qui sont bourrées de traditions humaines. C'est ça. Les gens pensent qu'on n'a rien contre les frères et sœurs. Mais encore une fois, ce n'est pas normal qu'un homme puisse vous dire « je suis le seul dont le Seigneur parle ». C'est faux. Dites-lui, c'est faux. C'est faux. Quand Jésus est mort à la croix, il vous a donné autant de pouvoir. Donc vous pouvez partir, vous pouvez aller faire l'église dans la rue. Mais oui. L'église qui sera enlevée, connue seulement du Seigneur. Les vrais chrétiens sont de plus en plus cachés et sortent des assemblées paganisées. Mais oui, quand le Seigneur vient ouvrir les yeux de ses enfants, vous n'allez pas les garder là. Hein. Il y a beaucoup qui s'en vont maintenant dans vos églises et je comprends que vous perdez de l'argent. Nos églises visibles ne sont pas encore prêtes. Ça veut dire que tous les bâtiments là qu'on voit, visibles à l'œil nu, on les voit, les grandes églises là, ne sont pas encore prêtes à aller là. Ne sont pas encore prêtes pour le retour du Seigneur, vous vous rendez compte? C'est pourquoi il nous faut absolument rompre avec le péché et les traditions humaines. L'Église qui sera enlevée est connue seulement du Seigneur. Les vrais chrétiens sont de plus en plus cachés et sortent des assemblées paganisées. Quand ils sortent, ils restent chez eux avec leur famille. Je les ai au téléphone et je viens d'avoir beaucoup là, ils sont en Haïti. Il y en a qui m'appellent d'Allemagne, il y en a qui sont en Italie, il y en a qui sont
Partout, on se connaît. C'est ça le corps. C'est pour ça qu'ils sont embarrassés avec nous, parce que là où un seul petit est, eh bien, on dénonce. Moi, mon rôle, je n'avais pas encore compris, mais mon rôle, le Seigneur est venu me dire, tu vas dénoncer. Je n'en peux plus de voir autant d'abominations cachées dans ce genre d'église. À plusieurs reprises dans l'histoire du peuple de Dieu, l'Éternel a demandé à ses enfants de sortir des systèmes. Mais oui, le système en Égypte. Les Israéliens, ils faisaient leur messe en cachette et tout ça, ils faisaient leur culte comme ils pouvaient dans les maisons et tout ça. Mais n'empêche qu'ils étaient sous un autre joug. Il ordonna à Abraham de sortir de sa patrie à cause de l'idolâtrie, à Lot de sortir de Sodome et Gomorrhe à cause du péché. Mais vous voulez rester dedans. Alors qu'il me demande de venir vous dire de sortir, mais vous voulez rester. Mais grâce à toi, Seigneur, beaucoup s'en vont. Il fit sortir les Israélites de l'Égypte pour se forger un peuple. Dieu demande maintenant à son Église de quitter Babylone. Apocalypse chapitre 18, verset 4. Dieu demande maintenant à son Église de quitter Babylone. Apocalypse 18, chapitre 18, verset 4. Apocalypse chapitre 18, verset 4. Dieu demande maintenant à son Église de quitter Babylone. À son Église. Alors, qu'est-ce que vous entendez que Dieu demande à son Église de quitter Babylone? C'est très simple à comprendre. Vous êtes des pierres vivantes. Le Seigneur Jésus vous dit que c'est sur vous qu'il va bâtir son Église. Toi, ma sœur, si tu es dans une église où il y a 500 personnes, le Seigneur te demande de sortir de là parce que tu es l'église. Sors dehors pour comprendre que tu es l'église. Tu es une pierre vivante. Il a besoin de bâtir son église sur toi. Tu dois être fondé sur du roc. Alléluia. Et jusqu'à ce que les 500 vont quitter, et même ce faux pasteur aussi va quitter cette église. Ensuite, ils vont fermer ça et ils vont ouvrir un magasin. Ils vont mettre à manger, des vêtements, tout ça dedans. Et je viendrai me servir aussi parce que, si le Seigneur le permet, parce que, eh bien, vous savez, quand vous êtes dans l'œuvre, vous dites, Seigneur, pourvoir à mon besoin. À plusieurs reprises dans l'histoire du peuple de Dieu, l'Éternel a demandé à ses enfants de sortir des systèmes. Vous êtes dans un système. On a beau vous ouvrir les yeux. Vous voulez rester dans ce système. Vous voulez rester dans un système. Et j'en connais qui viennent d'arriver dans une église. Écoutez-moi bien. Alléluia! Je connais des jeunes chrétiens. Quand je dis jeunes, des gens qui ont peut-être 40 ans, 45 ans, qui ont un très bon poste dans leur travail. La personne, ça ne fait même pas 7 mois que la personne est là. On lui donne le poste de la comptabilité. Et on lui dit, tu peux prêcher. Parmi 7 mois, mon là, il a dit, il peut prêcher, mais il peut prêcher sur Internet. Je ne suis pas en train d'inventer. C'est quelqu'un qui a un bon poste, c'est quelqu'un qui peut verser une dîme de 500 €, 600 € tous les mois. On a sorti devant l'église là, mais quand les autres voient ça, c'est ça qu'on appelle une église paganisée. Une église où il y a du business, il y a du... Enfin, c'est quand Jésus est passé avec son fouet dans ce genre d'église. Tout le monde sait ça. Le nécessaire rupture avec les systèmes et les rites contraires et la volonté et aux instructions du Seigneur est apparue dès l'émergence de l'église chrétienne. Ainsi, certains convertis mélangeaient le christianisme avec le judaïsme et voulaient continuer à respecter par tradition certaines règles de la loi. L'apôtre Pierre a été confronté aux mêmes difficultés. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre, car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Vous allez trouver ça dans Hébreux chapitre 13, versets 13 à 14.
Ça, vous pouvez trouver ça dans la Bible Obsterwald. Il n'y a pas que la Bible de Louis II qui devait sortir avec l'autorisation du Vatican, hein, attention. Hein. L'auteur de l'Épître aux Hébreux a donc invité ces chrétiens à sortir du camp. Sortez du milieu d'eux. Le camp représentait le judaïsme légaliste et formaliste. Le camp représentait le judaïsme formaliste, légaliste. En y demeurant, les enfants de Dieu perdaient le bénéfice de la grâce. Le mot camp en grec, parambole, signifie forteresse ou prison. Mon frère, tu es né, tes parents t'ont emmené dans cette église. Voilà où tu es. Et tu as pris l'habitude, prends bien le mot que je te dis, c'est une habitude que tu as d'aller là. Et ce sont des études qui sont hiérarchisées, des églises qui sont hiérarchisées. En fonction des nombres de l'année, papa ou maman, on fait là, eh bien, il y a un petit grade. Je vous assure que vous avez des églises qui sont hiérarchisées, mais il faut voir ça. C'est des églises paganisées. À la tête, vous avez l'armée. Ces gens-là ont décidé que, eh bien, dans cette église, ils ont un fonctionnement comme s'ils sont des soldats, voilà. Ils sont des soldats. Et il y a des grades. Il y a un commandant. Après, il y a un plus bas. Il y a un colonel. Et puis, ça descend comme ça. Et ils font même des études. Donc, il y a un bon diplôme. Après ça, ou entrer bleu. Après ça, on a une caporale. Après ça. Oui, vous avez des églises qui fonctionnent comme ça. C'est ça qu'on appelle des églises paganisées. Alléluia. Le camp représentait le judaïsme légaliste et formaliste. Or, en y demeurant, les enfants de Dieu perdaient le bénéfice de la grâce. Mais c'est vrai que tu peux pas fonctionner avec la grâce puisque tu n'es pas dans l'esprit. Et pour bien te faire comprendre, par amour pour toi, toi qui es là depuis plus de 100 ans, tes parents ont été là, pour bien comprendre ce que je veux te dire, comprends ce que ça veut dire être en esprit. Comment Jésus leur parlait, mais ils sont toujours là. Ils sont dans la chair de Moïse. Ils sont toujours là aujourd'hui. Et c'est eux qui vous demandent la dîme. Mais demandez-leur, est-ce qu'ils sont issus de la famille d'Aaron? Puisque j'ai déjà expliqué la prêtrise. Vous avez la prêtrise, vous tous qui me regardez là. Vous avez droit à la prêtrise, vous devez prêcher la parole de Dieu. Quand quelqu'un ne parle pas en esprit, la personne est dans la lettre. On voit que c'est quelqu'un qui a fait beaucoup de théologie. Étude des hommes. Quand le Saint-Esprit commence à parler dans un homme, avec lui, 1 plus 1 ne font pas 2. Il est comme le vent. Et c'est vous-même qui prêchez, il est comme le vent, mais vous ne pouvez pas être dans cet état d'esprit, puisque vous êtes dans la lettre quand vous enseignez. Vous êtes dans la lettre. Jésus. Le camp représentait le judaïsme légaliste et formaliste. Ce sont des gens qui sont très respectueux du sabbat. Alors quand ces petites jeunes m'appellent là tous ces jours-ci, quand cette personne, ça fait 35 ans que cette personne est dans cette église, la personne me dit, oui, mais dites-moi, est-ce qu'on est obligé d'aller à l'église le samedi? Mais place-toi devant le Seigneur Jésus en esprit, il va te dire si c'est oui ou non. Mais je t'ai montré au départ qui était Constantin, l'empereur qui les a imposé beaucoup de choses. Mais eux, ils ont voulu garder le sabbat, le samedi, d'accord? Mais n'empêche qu'ils ne fonctionnent pas en esprit. L'Esprit Saint ne fonctionne pas en eux. C'est la vérité. Alléluia! C'est la vérité. Jésus. Comment vous pouvez me dire que vous êtes dans une église, vous avez des gens qui ne sont pas délivrés, vous avez des gens qui sont là, et tout est caché, tout est dans le mode caché. Mais si le Seigneur se sert de toi pour guérir, tu guéris. Tu guéris, même s'il y a des caméras là, tu guéris, tu fais ton travail.
Mais ils sont très manipulateurs, très filous. Ah oui, on n'a pas besoin de se faire remarquer. Ils ont aussi un verset qui te dit, quand le Seigneur donne de la main droite, il est, tu comprends, religieux. Eh bien, nous, on n'a rien à cacher. Et quand on dit, par exemple, que nous sommes dans le monde entier et qu'on ouvre des orphelinats et on s'occupe des veuves, c'est parce que vous ne le faites pas que le Seigneur nous envoie le faire. Alléluia. Il n'y a rien à cacher. On ne fait pas ça pour se faire voir, pour notre gloire et tout ça. Non, tout est pour la gloire du Seigneur. Nous sommes que des serviteurs inutiles dans cette réforme de Jésus-Christ. Et à partir du moment où tu sais que tu n'es rien dans ça, il va se servir de toi. Puisque plus tu seras exposé, plus on va te haïr. Plus on va te voir parler le dimanche. Et il s'avère que le nombre de pasteurs qui m'appellent, qui me disent qu'ils restent chez eux maintenant avec leur famille, parce que dans l'église même où ils sont, ils n'en peuvent plus. C'est normal. C'est normal. Maintenant, vous allez faire un travail en conséquence. D'accord? Oubliez qui vous êtes, oubliez vos titres, tout ça. Et commencez à mettre les autres au-dessus de vous. Alléluia. Eh bien, je vais vous laisser avec ce document, ce film, ce petit film de Jésus. Et écoutez bien comment les pharisiens l'oppressaient avec des questions. Vous allez voir la méchanceté qui nourrissait ces gens. Et aujourd'hui, ils sont en costume cravate. Ils sont là, mais ils sont encore plus méchants. Ils sont capables de manger avec toi là. Et aujourd'hui, 2 ou 3 mon descendez-vous en l'église là, parce que tu commences à devenir gênant. Alléluia. Je vous laisse avec ce film de Jésus. Je vous laisse avec ce film. Et vous allez voir que rien n'a changé. Pourquoi? Parce que vous n'allez jamais pouvoir leur dire quoi que ce soit. Alors je vais encore vous dire que quand votre pasteur vous dit qu'il est pasteur, qu'il a fait des études de théologie, dites-lui que tout ça vient de Constantin. Constantin a imposé ce genre de choses. Vous êtes là, on vous apprend 1 plus 1 égale 2, 2 plus 2 égale 4, 4 plus 4 égale 8. L'Esprit Saint n'est pas... Hein? L'Esprit Saint, c'est une folie. Tu ne sais pas où il vient, tu ne sais pas où il va souffler. C'est écrit. Et il va te sortir la vérité à travers un serviteur inutile que je suis. Mais je ne suis pas seul, je vous ai déjà dit ça. Nous sommes nombreux en Guadeloupe. Dans toutes les communes maintenant, nous sommes dans toutes les communes à venir dénoncer ce côté paganisé dans vos églises. Ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Alléluia. Je vous laisse, comme ça Jésus va vous dire vous-même, votre état d'esprit. Je vous retrouve dans un petit moment. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais aura la lumière de la vie. Tu témoignes de toi-même. Ton témoignage n'est pas vrai. Je témoigne de moi-même, mais mon témoignage est vrai. Car je sais d'où je suis venu et où je vais, mais vous ne savez pas d'où je viens, ni où je vais. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Et si je juge, mon jugement est vrai, car je ne suis pas seul. Le Père qui m'a envoyé est avec moi. Il est écrit dans votre loi que le témoignage de 2 hommes est vrai. Je rends témoignage de moi-même, et le Père qui m'a envoyé témoigne de moi. Où est ton Père? Vous ne me connaissez ni moi ni mon Père. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez mon Père aussi. Je m'en vais, et vous me chercherez, et vous mourrez dans vos péchés. Vous ne pouvez venir où je vais. Vous êtes d'en bas. Je suis d'en haut. Vous êtes de ce monde. Je ne suis pas de ce monde.
C'est pourquoi j'ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Qui es-tu? Celui que je dis depuis le début. J'ai beaucoup de choses à dire de vous, mais celui qui m'a envoyé est vrai. Et je dis au monde ce que j'ai entendu de lui. Quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous saurez ce que je suis. Et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné, ce qui lui est agréable. Et si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Nous sommes la postérité d'Abraham. Nous n'avons jamais été esclaves. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? Je sais que vous êtes sa postérité, mais vous voulez ma mort parce que ma parole n'a pas de place en vous. Je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez vu de votre Père. Si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais vous cherchez à me faire mourir. Moi qui ai dit la vérité, entendu de Dieu, pourquoi ne me comprenez-vous pas? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père le diable. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un garde ma parole, il ne verra jamais la mort. Es-tu plus grand que notre père Abraham qui est mort? Votre père Abraham s'est réjoui de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Et tu as vu Abraham? En vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Voilà. Donc, vous avez pu voir comment Jésus répondait. On cherchait à le piéger. Ah oui, mais si tu dis ça, pourquoi tu es ça? Ah oui, mais si... Ah oui, monsieur son bouc fou. Vous voyez, monsieur en réalisé télévision qui raconte n'importe quoi. Ah oui, mais Jésus, tu dis n'importe quoi. Mais vous avez vu le pharisien qui lui disait là, mais si tu dis, il a toujours besoin de dire, alors qu'il vous a déjà dit avec beaucoup d'amour qu'il est Dieu. C'est Dieu qui est dans une enveloppe humaine qui est devant vous. C'est ça qu'il est en train de vous dire. Alléluia! Et ce même Dieu qui est dans une enveloppe humaine qui s'appelle Jésus, eh bien, il vient avec son fouet, il vous fouette dans le temple de son Père. Et qu'est-ce que vous faites? Vous continuez la même chose. Vous continuez comme si, vous comprenez, hein? Mais les gens vous disent que, je vous donne un exemple très simple, la Sainte Seine. La Sainte Seine. Expliquez-moi pourquoi vous prenez la Sainte Seine vers midi. C'est bien ça quand vous faites vos cultes là. Vous prenez la Sainte Seine vers midi. Il y a un problème. Vous avez des églises qui prennent la Sainte Seine tous les dimanches. Ensuite, vous avez des églises qui prennent la Sainte Seine une fois par mois. Mais par contre, quand vous lisez la parole, on vous parle de souper. Et oui, c'était un souper. Donc, expliquez-moi, le souper, c'est le soir. Le souper, c'est à partir de 19h, on est 18h. C'était un souper. Si ce n'était pas un déjeuner. À moins quand je viens là, et que c'était un souper, ça se faisait le soir, vous décidez de vous réveiller à 11h à midi. Paganisation. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème alors. Ah, vous ne le saviez pas? Lis ta Bible. C'était un souper. Alors vous allez voir maintenant, eh bien, ils vont faire la Sainte Seine le soir, le dimanche soir. Ils vont imposer aux gens à retourner le dimanche soir à l'église. Et je me souviens dans l'église où j'étais, c'était
c'était du lundi au dimanche soir. Alléluia. C'est la vérité. Quand j'entends des gens me dire que nous critiquons, mais nous sommes nombreux, de plus en plus nombreux à parler comme... Ah, il y a encore qui sont encore vraiment plus radicaux. C'est parce qu'on vous aime, c'est parce qu'on veut que vous sortiez de là. Mais oui. Alléluia. On m'a envoyé une vidéo. Non, moi, je vous assure que cette semaine, il faut que je trouve où se trouve l'association des sectes. On m'a envoyé une vidéo d'une église ici en Guadeloupe. Enfin, ils sont au Brésil, ils sont un peu partout. C'est une église qui parle d'universel, on va connaître, univers. Et ces gens-là ont fait une espèce de montage. Quand vous lisez ça, quand vous regardez cette vidéo, eh bien, je vous assure que vous allez avoir peur. Mais quand Jésus est en toi, tu ne peux pas avoir peur, tu sais très bien que c'est une manipulation. Quand j'ai regardé cette abomination, ces gens-là ont pris un gars qui ressemble un peu à un Péruvien. En esprit, le Seigneur me dit, c'est sûrement un comédien qu'ils ont pris. Le gars pleure, mais il a pleuré, il a dit, pasteur là, oui, pasteur, je suis venu, j'étais à l'hôpital, j'ai vu des démons venus me chercher, et ensuite je me suis vu à côté de vous là, assis auprès de vous. Tout le bidon a tourné alentour à pasteur là. Mais on vous montre vraiment les petits démons là qui essaient d'attraper le gars. Et le gars est en train de pleurer, mais il n'a pas montré qu'il a pleuré, mais il est loin. Et qu'est-ce que vous avez fait après? Le gars lui pose des questions comme ça. Et qu'est-ce que... Ah, pasteur, mais en fait, ce gars-là, il n'était pas baptisé. Ça fait 10 ans, il dit qu'il est dans l'église pendant 10 ans. On ne peut pas baptiser dans l'église, ça fait 10 ans il est là. Alors, je veux bien croire qu'à un moment, bon, le Seigneur mène visiter l'enfer, comme beaucoup, mais là où le gars, il est fait, ce pasteur-là, il a fait Bougadi que c'est dans son bureau qu'il est, même si c'était dans votre bureau. Mais c'est une pression pour faire peur aux gens, pour qu'ils viennent vous donner la dîme. Et ensuite, il dit que si vous ne payez pas la dîme, c'est où quoi vous irez? Si vous ne me donnez pas les 10% de votre salaire, c'est où que vous irez? Et quand je regardais ça, j'ai dit, Seigneur, c'est pas possible. On sait qu'il y a des vrais hommes de Dieu qui ont visité l'enfer. Ça, on le sait. Mais à partir du moment où Jacques a fait menace, où Jacques a dit, ah oui, si vous ne payez pas votre dîme, quand ça vient faire là? Tout de suite, discernement, sorcellerie. Le gars est assis en face de lui, il a le micro en main, il est assis dans son bureau, et le gars lui dit, oui, je suis venu dans votre bureau et j'ai eu peur. Et le gars lui dit, vous étiez dans mon bureau. Alors vous comprenez, une espèce de comédien, mais là où le diable a pris, là où le diable est venu entrer dans la bouche du comédien, du pasteur, c'est quand le pasteur lui a dit, ah mais si tu ne payes pas la dîme, c'est ça qui lui arrive aux gens qui ne payent pas la dîme. Mais quelle est cette église où Jésus, qui est amour, viendra me dire, si tu ne payes pas la dîme, tu iras en enfer? Église paganisée. Surtout en ces temps-ci, là, l'argent n'entre plus, puisque les gens sont cachés, il y aura soufflé de citoyen pauvre malheureux. Parce qu'il va falloir payer le loyer. Alors on reste dans une espèce de chose où on paye le loyer, on paye le loyer tous les mois, il faut faire entrer l'argent pour le loyer, il faut faire entrer l'argent pour le loyer. Église paganisée. Mais oui, c'est la vérité. Moi je vois dans la réforme, eh bien, les frères se sont mis ensemble, nous nous sommes mis ensemble, on a œuvré et on a acheté deux salles. Et les gens sont venus avec des caméras, ils ont commencé à tourner le contrat de bail, le contrat de vente, pardon. On a vendu cette salle pour le bail, on a vendu ce bail et le notaire était là, il tournait les pages, il lisait chaque page, j'étais chez moi en Guadeloupe et je pouvais entendre tout ce qu'il disait.
je sais que cette salle appartient à Jésus-Christ. Il n'appartient pas à Chouakweto. Il n'appartient pas aux frères qui sont là-bas. Non, c'est la salle du corps. Et le frère va partir, eh bien, cette salle, ça appartient à l'église. C'est ça. Mais ces gens-là cherchent des salles qui coûtent 4 000, 5 000 euros. Et tous les mois, il faut emmener de l'argent, il faut emmener de l'argent, il faut emmener de l'argent. C'est pour ça que nous, lorsque nous faisons une action, nous filmons la chose et vous savez où va votre argent. Voilà. Donc, j'en profite pour dire merci à Mackinson, merci à Lovens Senop, merci à Samson Gilsain, merci à Patrick Jacques, merci à Fredson Junior, merci à Damus Wilson, merci à Changley Hatt. Mais franchement, je vous ai eu hier vers 17h, donc 19h, et ce sont les enfants dont je vous ai parlé qu'on a recueillis dans la rue en Haïti. Et depuis le mois d'octobre, je vous assure, quand vous entendez ces enfants-là aujourd'hui vous parler de Yoshua, on ne les a pas forcés. On ne les a pas forcés à se baptiser. Ils se sont baptisés de par là. Bon, après ça, bon, ils ont été convaincus au fur et à mesure. Le dernier a dû se baptiser là, le mois dernier. Vous étiez peut-être 2 ou 3 encore là à se baptiser. On ne les a pas forcés. Et aujourd'hui, je vous dis, je sais qu'ils regardent l'émission, vous êtes des princes en Haïti. Maintenant, vous êtes des princes. Et quand vous marchez, votre esprit doit être dans le ciel. Votre cœur doit être dans le royaume quand vous marchez. Alléluia. Tonton vous aime. Et nous vous aimons. Toute l'équipe à Paris, là, nous vous aimons. Toute l'équipe au Canada, nous vous aimons. Tenez bon. Vous êtes un exemple pour nous. Votre témoignage est un exemple pour nous, mes enfants. De là où vous sortez, là, quand nous pensons à vous, nous avons la force de continuer dans nos combats. Oui. Mackinson, Lovens, Gilsain, Patrick, voilà. Il y a aussi Fredson, Damus Wilson. Alléluia. Jésus. Alléluia. Alors peut-être que j'ai oublié un, peut-être. Hein, j'ai peut-être oublié un. Jésus. Eh bien voilà. Nous vous aimons. D'accord? Et si j'ai oublié un, je ferai une émission spéciale pour lui. Là, c'est le monde entier qui vous regarde. Marchez la tête haute. N'oubliez pas ce qu'on vous a dit. Hein? Vous êtes en train d'apprendre à écrire. Vous êtes en train d'apprendre vous allez dépasser les autres avec Jésus. Vous allez travailler doublement. Vous allez devoir faire vos devoirs doublement. Et la prochaine fois où je viens avec mon petit cœur, où nous venons vers vous avec nos cœurs, eh bien, vous allez voir que Jésus est en vous. Nous vous aimons, mes enfants. Oui, je dis mes enfants parce que vous êtes devenus nos enfants. Alléluia. Alors, je précise que c'est l'association Cœur Disposé qui s'occupe de ces enfants-là. Et nous, en tant qu'association, ben, nous faisons, et c'est grâce à vous, peuple de la Guadeloupe, que tous les mois, nous leur envoyons ce qu'il faut pour leur scolarité, pour leur bien-être. Nous avons loué une maison à l'année. La maison est déjà payée pour toute l'année. Ça a coûté 2000 euros et quelques, 2100 euros, un truc comme ça, pour toute l'année. Donc, comptez combien ça fait par mois. Voilà, c'est ça qu'on nous demande de faire. Et pas de fermer notre bouche est fermée. Et vous avez des gens qui vous disent ah oui, mais on fait autant de choses aussi. Hein? Mais nous sommes arrivés à un stade où il faut montrer. Et sur ce, nous vous disons à dimanche prochain, nous vous aimons. Alléluia.